Le premier tableau, c'est tous les 10 ans, le nombre d'initiatives qu'il y a aux États-Unis tous les 10 ans. Vous verrez que c'est énorme. Par exemple, actuellement, vous avez de 2000 à 2009, il y a eu 360, 370 initiatives. Donc vous avez qu'à faire le calcul, vous le divisez par 10, ça vous en fait quand même 37 par an. 37 initiatives par an, mais dans des États différents, bien sûr. Hein. Encore une fois, c'est par État. Mais enfin, quand même, ça montre une activité quand même très importante. Et vous voyez qu'il y a eu une période de basse eau. Alors ça a été créé en 1900 à peu près au début. Ça a tout de suite parti en flèche en 1910. C'est parti en flèche. Et puis ensuite, ça s'est effondré dans les années 1960. C'est assez intéressant parce que les années 1960 sont les années où le gauchisme fleurit sur les universités américaines. Et bizarrement, on aurait pu croire que ça collait avec le spontanéisme et que finalement, il y aurait plus d'initiatives. Et ben non. Ben non, on peut donner ça à notre ami. Donc, vous avez le nombre d'initiatives 10 ans par 10 ans. Vous voyez que depuis 1979-80, c'est en pleine croissance. Et puis en dessous, vous avez un autre tableau qui vous donne le nombre d'initiatives par État. Alors on voit qu'il y a des États beaucoup plus actifs que d'autres. Hein. Alors, en numéro 1, c'est pas, contrairement à ce que croient généralement là, les Français, c'est pas la Californie. La Californie, c'est le plus gros des États, évidemment, il a près de 40 millions d'habitants. Et ça marche, d'ailleurs, ce qui prouve d'ailleurs que c'est pas réservé aux petits États. Parce que souvent, la Suisse, ça marche parce qu'ils ont 7 millions d'habitants. Bon, c'est pas une question de millions. En Californie, ça fonctionne et il y a 40 millions d'habitants. Mais non, l'État qui en fait le plus, c'est l'Oregon, qui est juste au nord de la Californie. Jusqu'à 350 initiatives par État, là on voit. Ensuite, vous avez la Californie. Et ensuite, autour de 200 initiatives, vous avez le Colorado, le North Dakota, l'Arizona, l'État de Washington, qui est aussi sur la côte ouest. Et puis après, vous voyez que c'est beaucoup moins, les autres sont beaucoup moins actifs. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de démocratie directe au niveau fédéral, c'est vrai, mais les pouvoirs des États sont tellement étendus que ça veut dire que la démocratie directe aux États-Unis, elle joue un rôle vraiment très 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 important, mais qui est toujours sous-estimé dans nos médias, parce que ça n'intéresse pas nos médias, parce que c'est pas dans nos traditions, et puis aussi parce que nos médias ne cherchent pas trop, parce qu'on creuse le sujet pour le risque. Les citoyens français brusquement se mettraient à avoir envie de la démocratie directe, on ne sait jamais. On vaut mieux se méfier. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est très important. Par exemple, quand vous avez les midterms elections, là, il y a un mois à peu près, donc on a parlé des résultats des élections à la Chambre des représentants, où Obama a perdu la majorité, bon, au Sénat, où il a failli la perdre. On a parlé des élections, mais on n'a pas dit qu'il y a eu 150 référendums ce jour-là. Parce qu'il y a eu aux États-Unis ce jour-là 150 référendums dans les différents États. Et d'ailleurs, je vous dirai à la fin les sujets de certains de ces référendums, c'est parfois amusant. Alors, commentaire préalable, je voulais vous rappeler quels sont les instruments de la démocratie directe. Aux États-Unis, il y a en fait 3 instruments. J'en ai parlé de 2. Le référendum qui permet d'annuler une loi votée par le Parlement. L'initiative qui permet, elle, d'apporter un texte nouveau que le Parlement n'a jamais traité. Et puis il y a un troisième instrument dont je parlerai très peu, mais enfin qui aux États-Unis existe quand même, qui s'appelle le recall, le rappel, qui permet à une pétition populaire de faire démissionner un haut fonctionnaire ou enfin une autorité, disons, étatique, lorsque cette autorité ne plaît plus. On part du principe que si le peuple a le droit d'élire quelqu'un, il doit avoir aussi le droit de le démettre. C'est ainsi que les postes de gouverneur, par exemple, dans les États à démocratie directe, sont soumis au recall. Donc vous élisez votre gouverneur au suffrage universel direct, mais vous pouvez aussi le renvoyer par pétition. Et par exemple, Schwarzenegger, l'actuel gouverneur de Californie, a été élu à la suite de ça. Son prédécesseur, j'ai plus son nom en tête, a été éliminé par un recall. Et c'est vrai pour les gouverneurs, c'est vrai aussi souvent pour les juges des cours suprêmes des États. Si vous trouvez que vraiment tel juge juge d'une façon qui vraiment ne vous convient pas, vous pouvez déclencher une pétition contre ce juge. S'il y a suffisamment de signatures, ça va déclencher un référendum, et le juge peut être démis de ses fonctions. Donc c'est pas totalement négligeable dans le système américain où les juges ont un pouvoir très important. C'est la contrepartie, on dit il y a le gouvernement des juges aux États-Unis, qui est un peu contraire à la démocratie, évidemment. Mais en même temps, dans un certain nombre d'États, les juges peuvent être éliminés par recall, par rappel, si le peuple le souhaite. Ce qui conduit les juges à une certaine prudence, je dirais aussi, à l'égard de l'opinion publique.